Et là, je crois qu'on est en ligne. Petit jingle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette quatrième émission du festival. On est samedi et on se retrouve aujourd'hui depuis les backstage de Belleville, la scène électro du festival, en compagnie de Benjamin, qui est l'ingénieur lumière de la scène. Merci énormément de nous accueillir ici, Benjamin, et de nous accorder ces 25-30 minutes avec nous. Précieux. Avec plaisir. Exactement. Donc on va tourner l'émission, on va faire un peu de petite discussion autour de Paléo, comment tu le vis, quel est ton rapport au festival. Ensuite, Petite question un peu plus légère. voilà. Ok. Et puis on un prend petit ce mot de la gentiment ou un petit mot de la fin. Exactement. Très bien. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens? Yes, à fond, ouais. Du coup, je m'appelle Benjamin, comme tu l'as dit, mais je préfère qu'on m'appelle Ben. Et moi, je viens de Genève, j'ai 33 ans. Et mon métier, c'est la technique du spectacle, en particulier la lumière. Donc, je suis éclairagiste de profession, à dire. Et j'ai découvert un peu ce taf-là en fin de gymnase. On faisait je sais pas si vous voyez, il y a l'escalade à Genève. Ouais. Et on organisait un espèce de gros spectacle, un gala avec plein de trucs. On était en dernière année. Et puis je m'étais retrouvé à la régie technique parce qu'on m'a dit que j'étais bon en maths et que ça marcherait bien. Et voilà, j'ai un peu découvert les coulisses et la technique du spectacle à ce moment-là. Et en fait, c'était totalement le même moment où Arthos faisait un apprentissage, donc un CFC, de technique du spectacle. C'était avant ça un métier qui n'était pas vraiment défini en termes de formation, quoi. Et donc pile poil trouvé pour quoi faire après le gymnase, j'ai fait cet apprentissage de 4 ans. Et donc je l'ai fait à la ville de Genève en fait. Ok. Et pour connecter ça avec peut-être Paléo, pendant cet apprentissage-là, j'ai pu faire différents stages. Moi j'étais dans une boîte de presta, comme on dit, donc c'était plutôt événements, festival, concert, tout ça. Et l'idée c'était aussi d'aller visiter les théâtres, enfin d'autres structures qui font de la technique, quoi. Et pendant cet apprentissage, j'avais pu faire en fait 2 semaines de stage sur la grande scène de Paléo. Ah, génial. Ouais. C'était mon maître d'apprentissage qui connaissait le stage manager de la grande scène et qui m'avait envoyé là-bas. Bref, voilà, c'était mon premier rapport cool. avec Paléo. Juste parce que tu disais que tu as eu la chance d'être aussi à la grande scène, d'être à la grande scène, et là maintenant tu es à Belleville. C'est un choix de se diriger vers une scène plutôt électro, DJ set, ou c'est un peu par hasard que tu te trouves là? C'est un peu un mélange des deux, dans le sens que j'ai toujours aimé faire de la lumière sur la musique électronique. J'ai beaucoup bossé à Genève dans des clubs, à la Gravière, au Zoo, à l'usine. Je trouve que le terrain de la musique électronique pour faire de la lumière, c'est vraiment c'est super, quoi. Trop bien. Et donc, connaissant un petit peu la boîte dont je vous parlerai après, je pense, qui a le mandat pour la scénographie ici, je leur ai demandé si d'un coup si une place se libérait, que j'étais vraiment très 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 chaud de venir là, quoi. Donc voilà, on a totalement dérivé de la présentation de base. C'est super. Parce que du coup, depuis combien de temps t'es autour de Paléo? Est-ce que c'est récent? Est-ce que t'es arrivé vraiment professionnellement parlant, si on exclut le stage sur la grande scène? Est-ce que tu es arrivé avec Belleville? Est-ce que tu es arrivé... Ah ouais, clairement. C'est ça. Les 2 stages que j'ai fait sur la grande scène, c'était pas vraiment du professionnel. En tout cas, j'étais dans des équipes de bénévoles, quoi. C'était quand? C'était en 2013-2014, ça. Et après, plus du tout, j'ai arrêté parce que là, en l'occurrence, ce poste-là, c'était vraiment tu pousses des caisses, tu décharges les camions, c'est du taf des roadies, t'es bénévole, ce qui est très intéressant. Mais moi, en faisant ça toute l'année, comme métier, j'avais pas envie de, en plus, venir faire mes vacances. Donc j'ai arrêté ça parce que, et je me suis dit que je voulais revenir, mais en mode
pro et pour faire de la lumière, quoi. Et la place Belleville, c'était, je pense, la place la plus rêvée possible. Ouais. Et j'ai pu la choper et je vais pas la lâcher, tu vois. Ok, ouais, génial. Et donc tu es vraiment là depuis la... Parce que Belleville, ça fait pas si longtemps. Belleville, c'est la 5e année, C'est là. ça, ouais. Et moi, j'ai pas fait la toute première année. Ok. Et heureusement, parce qu'apparemment, c'était un petit peu le bordel. Ah, c'était un peu le test. C'était ouais. un peu le test et ça a été un peu délicat. Mais donc, c'est à partir de la 2e année. Ouais. Ok. Et si tu te projettes après Belleville ou comme ça, il y a un rêve, genre un festival, un truc genre un peu rêve de gosse en guillemets ou... Bah oui, en vrai, il y en a pas mal. Mais là, je suis dans une période où je suis un peu en train de changer de métier, de me reconvertir aussi. Ouais. Donc mes rêves sont plus forcément orientés dans la lumière. Tu vois. Ok, Ouais, ouais. ça va. Mais oui, les festivals qui m'ont toujours fait kiffer, c'est les Awakenings à Amsterdam, Ouais. tous ces gros festivals de techno Génial. qui font des très très belles scènes. Et voilà. Ok. Mais, Et puis ouais, du coup, ton année professionnelle, si on veut, donc là tu l'as dit, tu es en reconversion. L'été, tu fais quand même plusieurs festivals ou tu fais que Paléo? ouais, j'en fais pas mal. Bah là j'ai fait Caribana. Après le week-end au bord de l'eau à Sierre, je sais pas si ça vous parle. mais Ouais, j'ai vu. Très bon petit festival d'ailleurs, de 1500 personnes au bord d'un lac à Sierre, là, c'est vraiment très très bien. Et ensuite Paléo. Ouais. Ouais, trop cool. Et puis le reste de l'année? Bah, le reste de l'année, là, je te dis, c'est un peu spécial C'est parce ça. que je suis un peu en transition, mais ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, pas mal d'autres festivals. Il y a Antigel à Genève où je bosse depuis plus de 10 ans. Voilà. J'ai fait typiquement Antigel, je sais pas si vous y êtes allé un peu, mais chaque année il y avait un grand central, donc il y avait Ok, ouais. il y avait une salle en fait qui était montée, qui faisait que du clubbing, quoi. Ah oui, ouais. Et moi j'étais responsable technique de cette salle, je fais ça pendant plusieurs années. Festival Voix de Fête à Genève aussi. Ah oui, ouais. J'ai été directeur technique j'ai fait 5 ans. Et puis sinon, je fais l'éclairage de spectacles divers et variés. De l'opéra parfois, des comédies musicales. Je sais pas si vous connaissez la Revue de Genève. Oui. Ouais. Ouais. J'ai Ah fait oui, la ok, lumière ouais. là-bas plusieurs fois. Et pas mal de théâtre. Où en fait, dans la saison où il n'y a pas de festival, je fais pas mal de créations en lumière pour des pièces de théâtre ou de la tournée. Ok. Donc c'est assez varié, quoi. Ouais. Donc c'est Trop pas bien. forcément que de la musique. Pas que de la musique, non. Aussi du théâtre. Après, j'aime particulièrement le théâtre musical si il peut y Ah avoir de oui. la musique dans Ouais. le théâtre. Typiquement, là, j'ai pas mal tourné avec une pièce théâtre musical pour jeune public. Ok. Je crois que c'est ce qui réunit tout ce que je préfère. Ah ouais. Parce que le théâtre, le spectacle jeune public, c'est vraiment un délire. T'avais demandé un truc comme ça? Ouais. J'ai perdu la mienne, quoi. C'est celle-là. Je te la ramène. Non, c'est vrai, j'ai vu Roxane, puis elle m'a dit tu descends à Belleville. Mais vous l'avez trouvé où? J'ai été aux accréditations et puis C'est génial. voilà. Merci. De rien. Magnifique. Et donc, t'apprécies tout particulièrement la musique électronique? Ouais. Juste t'apprécies la mettre en lumière? Non, alors j'aime bien la musique électronique dans le sens où si je sors et je vais faire la fête, en général c'est ce que je vais écouter, Ouais. plus que des concerts traditionnels en vrai. Ok. J'ai passé beaucoup de temps dans les boîtes et dans les clubs techno. Voilà. Et donc, tu nous as dit que tu aimais beaucoup mettre ça en musique, mais je pense que du coup tu passes des bons moments à écouter aussi Ah ouais, ce qui se totalement. passe devant toi. Ah ouais, Est-ce que tu clairement. as un souvenir d'un concert génial ou un truc qui sort du lot ouais. depuis ces années? Je dirais 9x9 Ah, ouais. il y a 2 ans je crois, ou je sais même plus trop quand, quoi. Ouais. C'était ça, c'est un très 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 bon souvenir. Ouais. Ouais. J'aime bien ces deux gars et j'aime bien leur musique et de le faire à Belleville, c'était vraiment très très bien. Ouais, génial. Mais en vrai, je dois quand même dire ici, la programmation, c'est souvent des trucs que je connais pas. Tu vois. Ouais. Et donc j'ai pris plein de claques de trucs que je pourrais même plus te dire lesquels noms. Typiquement hier soir, l'avant-dernière là. Ouais. Je sais même Puis on plus son sait nom plus, ou quoi. ouais. Mais Ouais. total, des trucs que j'écouterais pas forcément, des styles un peu, Oui, c'est vrai. tu vois, un petit peu hardstyle, machin, que j'avoue que j'écoute pas plus que ça. Donc en fait, je dirais que plutôt ici, j'ai pris des claques de surprise, quoi. Trop bien. T'arrives quand même à profiter pendant le concert un peu ou c'est quand même hyper focus
J'étais focus, mais non, je profite. Franchement, faudrait que vous passiez voir aussi un soir quand ça tourne, un petit moment à la régie. Bah, ça serait trop cool. T'as vraiment l'impression de faire partie du... Ouais, c'est ça. T'es dedans, quoi. Ouais, génial. Tu t'es aussi possession, en fait, du truc, donc c'est... Ouais. C'est comme tu nous disais avant que c'est du coup une scène où c'est une des rares scènes où il y a un peu carte blanche, entre guillemets. Ouais, totalement. Donc, j'y profite beaucoup. Ouais, trop cool. Trop bien. On passe à des petites questions. Ouais, c'est des petites questions brèves avec. Je te pose, je dis 2 mots en gros, puis tu dis si tu préfères un peu. Ok, ça marche. Un peu à la combine. Raclette ou fondue? Raclette. Super. Harry Potter ou Star Wars? Harry Potter. T'es froid pêche ou citron? Pêche. Migros ou Cop? Migros. Lac Léman ou lac de Genève? Léman. Je suis genevois, mais quand même. Super. LED ou halogène? Ah putain. Celle-là, elle est... Ah putain, elle est dure. Bah, LED, quand même. Voilà. Ouais, oui. C'est quoi la différence? Enfin, qu'est-ce qui change fondamentalement dans le... Ça dépend pourquoi on parle, en fait. Typiquement au théâtre, si tu veux, pour éclairer quelqu'un au théâtre, en fait, la lumière halogène, elle est beaucoup plus dans le spectre lumineux. Je sais pas si vous voyez un petit peu les fréquences de la lumière et tout ça, mais la fréquence, tout le spectre est rempli, en fait. Ouais. Il y a de la lumière sur toutes les fréquences, alors que la LED, ça va générer des fréquences qui sont plus pures, quoi. Alors certes, après, elles se mélangent, mais il y a quelque chose de moins complet, quoi, dans cette lumière-là. Après, elle a 10 000 avantages de consommation électrique, de couleurs possibles, de réponse en timing et en extinction, allumage. Enfin bref, ça a un nom de... Mais l'halogène est en train de disparaître et va être interdit à la fabrication. Ok. Pour des questions, je mets des gros guillemets, écologiques, alors que la LED, c'est une absurdité écologique aussi. Ah oui. Parce que ça se recycle pas et tout. Enfin bref, c'est un grand débat, mais tu vois là, par exemple, j'ai pas un seul projet halogène, il n'y a quasiment plus un seul projet halogène là, sur ce festival. C'est de la LED partout, quoi. Ouais. Mais pour certaines choses, halogène, ça sera imbattable en termes de qualité de lumière. C'est intéressant. Donc on a dit LED finalement. Chocolat noir ou chocolat au lait? Au lait. Il y a 2-2 maintenant. Hein, il y a 2-2. Strobe ou mini-bi? Mini-bi qui strobe. Magnifique. C'est top. Genève ou Genève? Genève. Ah ouais. Calvinus ou Cardinal? Cardinal. Tu tires ou tu pointes? En général, je pointe plutôt. Tu pointes. Dans la vie en général aussi? Ouais. Donc pas trop une tête brûlée, quoi. One FM ou Couleur 3? Ouf, Couleur 3. Couleur 3, donc on passe sur le canton de Vaud. Moi c'est bon. Toi c'est bon. Je pense au 80. Ah ouais, 800 alors, moi je fais vraiment un mix par exemple. Il va y avoir du 2-1 là je pense. Parce que moi je suis né 80. Maintenant j'habite Lausanne, donc je suis 18 ans. Toi t'es né à la cheville du milieu. Et t'habites à Lausanne maintenant? Maintenant j'habite à Lausanne. C'est ton frère qui est allé à Genève ou c'est toi? On est allés les deux à un moment donné. Mais là il n'y en a plus un. Mais c'est Jérém que t'avais déménagé un frigo, je crois. Oui, je lui avais filé un frigo. C'est possible. Mais non, maintenant Lausanne, du coup moi j'ai 18 ans. Ouais, c'est bien. Enfin je mélange, ça dépend à qui je parle. Ouais. Des fois. Traduire. Ouais. Du coup toi? Bah moi je dis souvent 80, bien que je sois genevois et que j'habite pas du tout à Lausanne, mais c'est pas plus logique. Oui, mais oui, simplement. C'est complètement plus logique. C'est complètement plus logique. Donc en fait il y a presque 3-0. 3-0 pour 8 ans. Ouais, c'est vrai. Bah, on y est. Puis Paléo ou Corbac? Ah ouais. Paléo, je suis désolé mec. On espérait quand même. Paléo, t'as eu des éditions en tant que festivalier aussi? Ouais, je suis toujours, je suis quasiment toujours venu au moins un soir, mais assez jeune en vrai. J'ai une période après je suis plus venu du tout, mais j'en ai plusieurs. Ouais. Si tu dois sortir un gros souvenir de Paléo, genre un concert qui t'a marqué? Daube Diodi au chapiteau à l'époque. Est-ce que c'était au détour? C'était le détour, ouais.
Attends. Bah, c'est quoi, c'est l'ancien club peut-être? Bonjour. Non, Au détour, il y Ah a non, eu Dope DOD, c'était au détour. Ça me dit rien, mais c'est pas impossible. Ouais, je peux Il y avait une scène en chapiteau à Paléo, c'était le détour quoi. Il n'y a pas eu une autre. Il n'y a pas eu le chapiteau Si, aussi. il y avait le chapiteau Il y avant a eu les le arches. chapiteau. Alors c'était Ah ouais. le Ah chapiteau, ouais. c'était Avant les pas le détour. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, gros pogo, je sais pas si vous connaissez Dope DOD, mais c'est une espèce de gros Non, hip-hop pas vraiment. Ok, très ah ouais. hard, Ouais. bien électro aussi. Voilà, Génial. en sortant, c'est mon souvenir. Et donc plutôt un soir que la semaine? J'ai jamais fait de semaine. T'as jamais fait de semaine? Non. Et puis une nuit au camping une fois. J'ai fini très souvent au camping, Quand même. After shot. à l'after tunnel à l'époque. Ah oui, Ah, oui, After After Tunnel, Tunnel. ouais. Je sais pas s'il y a encore l'after tunnel. Bah, là, ça devient compliqué les afters. Bah, les afters cette avec la année, montation. c'est un peu compliqué parce que je crois qu'il y a des. Je sais pas l'histoire exacte, mais je crois qu'il y a des interdictions d'after spontanés. Ah ouais. Il y a un after centralisé à l'entrée du camping, Qui est, Qui est assez quali, drivé, hein. quoi. alors qui est très quali, il n'y a pas à dire, mais c'est vrai que l'after chiotte nous manque un peu. Voilà, aller Quand- se brosser les dents sur la tech. C'est un peu le truc qui nous manque. Voilà. Tu m'étonnes. Mais on continue à bouffer de la poussière, à pas dormir. puis, C'est fantastique. puis à fermer la taverne. C'est ça, à faire le Puis voilà. C'est magnifique. Est-ce que tu as trois mots qui n'ont rien à voir ensemble? Comme ça. Putain, lunettes. Rencontre. Et bière. Voilà. C'est bien. Voilà, Ça va. magnifique. Je crois qu'ils ont à voir entre eux quand même, lunettes, bière, rencontre. Ouais, mais après on non, peut mais toujours trouver un petit C'est lien. ça, il y a toujours un lien. Et puis trois mots qui ont tout à voir ensemble. Musique, amour, paléo. C'est beau, Magnifique, c'est magnifique. c'est beau. C'est beau, on pourrait plus dire que c'est le mot de la fin. Ouais, je crois, hein. On peut finir là-dessus. On peut finir là-dessus. Là-dessus, Ben. Merci Allez. beaucoup, Merci beaucoup, ouais. de nous avoir Merci à vous, accueillis les dans gars. ces backstage Avec plaisir. et de nous avoir donné quelques minutes de ton temps. Peut-être une recommandation pour Belleville pour ce soir et demain. Et ben en fait, je connais vraiment rien. Je t'avoue que. Ah mais c'est vrai. Moi je dirais si, recommandation à Little Lion parce que c'est des copains de Genève Ok. Super. qui déchirent le game de. Vous connaissez pas? Il joue quand? Dimanche. Ok. Je crois que c'est le deuxième set, donc ça va être dans l'après-midi quoi. Donc allez écouter 19, Little 20. Lion. Little Lion Sound Magnifique. et qui est Nico Murray. On n'y manquera pas. On y manquera pas. Alors merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis un petit jingle de fin. Et voilà. Ah, merci beaucoup.